Marie-Sophie Lacaro-Vieillotte. Son JT violemment critiqué, elle ne se laisse pas faire. Panne, bug, critiques et comparaisons peu flatteuses, Marie-Sophie Lacaro est la cible de nombreux détracteurs depuis son arrivée au JT de 13 Henry de TF1. D'ordinaire très cordiale, la journaliste a tenu à remettre les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes sur un podcast diffusé sur Télé Loisirs. Pas facile de remplacer le très populaire Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h. Charismatique, bon vivant et doté d'une bonhomie indéniable, Jean-Pierre a laissé sa place à Marie-Sophie Lacaro qui le remplace désormais depuis plusieurs mois sur TF1. Une tâche pas facile pour la journaliste régulièrement critiquée et jugée bien moins compétente que son ancien homologue à l'antenne. Touchée par les vives critiques qui entourent son arrivée sur TF1 en tout début d'année, Marie-Sophie Lacaro en a marre de voir son JT qualifié de vieillot. Elle a pris la parole dans le podcast Femmes de Télé Loisirs et a répondu à ses détracteurs. J'entends parfois des critiques qui diraient que ce journal serait le journal des retraités. Non, je ne suis pas d'accord. Ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais aussi à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler. Bref, aux familles, aux plus jeunes ou moins jeunes, s'est-elle défendue. J'ai vraiment envie de creuser ce sillon, donc faire évoluer ce journal en douceur en continuant de m'appuyer sur ces marqueurs qui sont très forts. En tout cas, je veux continuer de donner la parole à ceux qui l'ont moins ailleurs. Marie-Sophie Lacaro dans le podcast Femmes de Télé. Pourtant, la journaliste de 45 ans, qui a récemment dû faire face à un énorme bug pendant le JT, a même été validée par Jean-Pierre, en personne. C'est ce qu'avait annoncé sa femme Nathalie Marquet dans Touche pas à mon poste C8, le 8 janvier 2021, quelques jours après sa première apparition sur TF1. Elle est vraiment formidable, elle est superbe, d'ailleurs Jean-Pierre est très heureux, même si tu n'es pas content de voir sa tête. Tu n'as qu'à mettre une photo de Jean-Pierre sur l'écran et tu verras que le conducteur est le même, c'est sur le même ton. Évidemment, il avait le cœur qui palpitait à fond, et il avait peur pour elle, c'est ça qui était touchant. Je pense que ça lui a redonné des souvenirs de son premier 13h. Confiait ainsi l'épouse de Jean-Pierre Pernaut.